bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les balances, on y va pour votre tirage du mois de juin. Allez, c'est parti. Quelle va être l'arcade majeure qui va donner la tendance? L'arcane 13, rien que ça. Bon, alors, l'arcane 13 va nous parler de transformation, de changement, de fin, de rupture. Alors, c'est pas forcément la rupture, la fin ou la mort. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête pour se transformer, pour renaître. On va aller voir comment ça influence votre tirage. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. Alors, les balances, juin 2022, l'état d'esprit avec l'arcane 13. Le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction. Ok, le 4 de coupe, c'est j'ai du mal à voir les aspects positifs dans ma situation. Je suis tourmentée par les problèmes, par ce qui ne va pas, ce qui cache finalement les choses qui pourraient aller bien ou les aspects positifs d'une situation. Donc, on pourrait dire que vous êtes un peu dans une phase de pessimisme au maxima et à minima d'ennui. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe.
Le 10 de Pentacle. Ok. Alors le 10 de Pentacle, vu que c'est un tirage général, on va essayer d'aller l'exprimer dans les différents domaines. Soit il y a vraiment des choses qui vous préoccupent au niveau pratique, matériel, financier ou immobilier, hein, des choses qui sont très concrètes et ancrées dans la matière, ou bien on va être sur une question de sécurité affective, relationnelle, et vous pourriez être douter de la stabilité d'une relation, de douter je sais pas moi, de la viabilité de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, avec le 10 de Pentacle, finalement, la préoccupation, c'est est-ce que les choses sont solides? Donc, après, vous le mettez dans les domaines qui vous préoccupent, mais voilà, vous êtes en train de vous demander si c'est assez solide. Et sûrement parce que vous voyez qu'il y a des aspects négatifs. Alors, on va aller voir l'événement. Ça va nous aider un petit peu à voir le lien avec l'arcane 13. Neuf d'épée. Ah oui, vous cogitez beaucoup, hein. Vous cogitez beaucoup. Ok. Vous pourriez aussi avoir peur, vous pourriez craindre une rupture, une fin de contrat, une fin de relation, une fin de bail, une fin de tout ce qui va comporter une fin et qui peut être soit dans le domaine matériel, soit le domaine personnel. On a beaucoup d'inquiétudes, les balances, sur ce mois-ci, visiblement. Hein. Y a des choses qui vont pas, qui vous peinent, qui vous rendent insatisfait ou insatisfaite. Vous cogitez beaucoup, vous avez peur pour la sécurité. Il y a des changements qui arrivent. Alors, est-ce qu'ils sont à votre initiative ou est-ce qu'ils sont subis? On va regarder ça. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le chariot. D'accord, on va aller voir ce qui vous aide pas et on va les regarder en vis-à-vis ces deux-là. Le chariot, le conseil, c'est foncez, allez-y, soyez ambitieux, n'hésitez pas. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? On va voir. Ce qui ne vous aide pas. Ah, celle-ci est sortie. Le roi de coupe. Ok. Ok. Alors, on aurait quand même tendance à penser, avec le chariot qui est aller de l'avant dans ce qui vous aide, et le roi de coupe qui ne vous aide pas et qui représente l'amusement, la légèreté, on aurait tendance à vous dire qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, peut-être arrêter de cogiter et agir. Agir pour changer ce qui ne vous convient pas et ce qui vous fait craindre un manque de sécurité. Bon. On va aller de l'avant parce que dans le tirage... Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? 3 de coupe. Matériellement. Ok. Et là où vous en êtes dans votre chemin, 9 de bâton. Ok. Ok. Bon, alors les balances. On ira voir après, vous inquiétez pas, j'oublie pas la dernière carte qui est là où vous en êtes à la fin du mois. Mais là déjà, on voit que il y a un avant, un après, il y a deux aspects à une même situation, je pense. Puisque ici, nous avons l'insatisfaction ou l'ennui, l'inquiétude, la cogitation, le fait que ça prenne la tête, et avec une insécurité sur l'aspect solide de la situation ou des choses. Et ici, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous exalte, qui vous motive, qui vous donne de l'énergie, Le 3 de coupe, c'est la passion, l'amusement, la joie, l'extériorisation. Hein. Donc, on voit bien qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous porte à aller vers ça. Dans les faits, avec le magicien ici, il y a quelque chose qui démarre, où il y a en tout cas un nouveau ou un renouveau. Et on voit que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que deux choses. La première, soit vous avez la capacité de transformer avec l'arcane 13 ce qui est ennuyeux
en quelque chose de galvanisant, plaisant et dans un renouveau. Soit il y a une situation qui est difficile, compliquée, et vous pouvez arrêter ça, terminer les choses, pour redémarrer sur quelque chose de nouveau et d'exaltant. Ça va être ces deux options-là. Et on vous dit que ce qui vous aide, de toute façon, c'est de prendre un peu les rênes, hein, c'est-à-dire de vous mettre en action, de faire les choses. Vous ne pouvez pas être passif ou passive sur cette situation. Vous voyez bien, le chariot, dans ce qui va vous aider, vous oblige à prendre les rênes de votre situation, vous oblige à aller de l'avant, à être dans le mouvement. Et ici, le roi de coupe vous dit que si vous ne vous responsabilisez pas, puisque le roi de coupe c'est un peu ça, hein, il est un peu léger, il aime les choses faciles, il n'a pas du tout envie de s'ennuyer avec les contingences de la vie. Donc si vous ne vous y attelez pas, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors on verra après, avec la deuxième ligne, si ça nous donne un petit peu, on va dire, une direction sur les conséquences si vous êtes dans le roi de coupe. Là, pour l'instant, on nous dit, c'est pas ça qui vous aide. Et effectivement, ça va peut-être vous demander des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Le 9 de bâton, c'est je vais au-delà de mes limites pour atteindre les 10 bâtons, c'est-à-dire la fin, l'aboutissement, la récompense de mes efforts. Bon, vous en êtes tout à la fin du mois avec ça. Valet d'épée. Ok. Alors le valet d'épée, lui, il apprend, il se renseigne, il essaye de comprendre. Ok, donc soit vous êtes en train de vous dire que pour changer les choses, il va falloir avoir plus d'infos ou comment dire. Si c'est pragmatique, si c'est professionnel, vous allez vous former. Si c'est relationnel, vous allez essayer d'en savoir plus sur la personne ou de sonder la personne. Si c'est par rapport à des loisirs, des activités, vous allez essayer de vous perfectionner. Le valet d'épée, il met son intelligence au service de ses projets. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va être dans le mental pour développer les choses. C'est pour ça que c'est la formation, que c'est l'apprentissage. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, ce valet d'épée. On va aller voir la deuxième ligne de tarot. Et on va préciser tout ça. Bon, les balances, c'est un mois mystérieux, là. Je serais curieuse que vous me disiez à quoi ça fait écho pour vous dans les commentaires. Allez, avec le 4 de coupe, qu'avons-nous? Le 6 de coupe. Ok. Et oui, alors vous êtes nostalgique, a priori. C'est l'état d'esprit. Ici, on a le 4 de coupe, on est insatisfait, on est un peu dans l'ennui, dans la routine. On ne voit pas les aspects positifs parce qu'il y a des choses qui viennent obscurcir le ciel. Et le 6 de coupe nous dit qu'on est dans une espèce de nostalgie, d'un bien-être, d'un plaisir ou d'une relation ou de quelque chose. Mais en tout cas, on est nostalgique par rapport à ce qu'on vivait avant ou quelque chose que l'on vivait avant. Avec le 10 de Pentacle, qu'avons-nous dans vos préoccupations? Donc, on avait dit que c'était la sécurité, la solidité de quelque chose, la justice. Vous avez peur de ne pas être entendu. Vous savez, dans la justice, il y a la notion de se faire entendre parce que, justement, alors on dit souvent décision, équilibre, c'est vrai. Il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre, de l'organisation, de la méthode, puisque voilà, tout le système judiciaire suit des procédures, des méthodes, donc il y a quelque chose de très organisé. Et il y a aussi le fait, avec la justice, d'être entendu. Parce que la justice, quand vous passez dans un procès, elle entend les deux parties, elle écoute ce que chacun a à dire et ensuite elle tranche. Et donc, il y a cette notion de j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de faire entendre ma voix, ma version des faits. Et donc ici, dans vos préoccupations, il y a probablement le comment faire, comment m'y prendre, si on est sur quelque chose de pratique, un nouveau job, une formation, que sais-je. Mais il y a aussi cette notion de comment me faire entendre si on est sur du personnel ou du relationnel. Et est-ce que je vais remettre en cause la solidité ou la sécurité si je tranche, si je m'exprime ou si je change de méthode? Vous voyez? Ok. Alors, avec le 9 d'épée, qu'avons-nous?
Ok, le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, lui, il va nous parler d'entraide, de générosité, de dons. Donc ici, j'aurais tendance à dire que vous pouvez vous faire aider par rapport à ce qui se passe pour vous, par rapport à ce qui vous préoccupe. On voit que le 9 d'épée, hein, comme je l'ai dit, c'est les angoisses. Alors c'est les angoisses aussi que les autres vous donnent, hein, avec le 9 d'épée, c'est pas que les vôtres, hein. Ça, je le dis souvent. En général, vous dites, voilà, j'ai une super idée, j'ai une super nouvelle. Vous êtes tout enthousiaste et puis vous arrivez, vous racontez ça et les gens autour, oh là là, mais t'es sûr, mais non, ça va jamais marcher, mais t'es folle ou t'es fou. Voilà. Et alors là, d'un coup, vous dites, ah mince, en fait, c'est pas une si bonne idée que ça ou c'est moi qui hallucine, quoi. Bon. Et donc, le 9 d'épée, après, bah, vous intégrez les peurs que les autres ont projetées sur vous, vous les intégrez, vous les faites vôtres et du coup, elles vous créent des ruminations, des cogitations et du coup, de l'inquiétude, du stress et pourquoi pas parfois quelques angoisses. Donc, ici, on a ce 9 d'épée. Et avec le 6 de cristal, le 6 de pentacle, on vous dit que vous pourriez peut-être trouver du soutien, de l'aide, quelqu'un qui pourrait vous amener à développer les choses. Alors, si on est dans du relationnel, vous pouvez soit être avec cette personne-là, ou en tout cas, cette personne peut peut-être vous aider, ou d'autres. Si c'est quelque chose de pratique, matériel, vous devez passer un entretien d'embauche pour changer de vie professionnelle, eh bien faites-vous aider, demandez à des gens, soit des professionnels, soit des amis, de vous préparer aux entretiens, de vous aider à rédiger votre CV. Vous voyez, hein, le 6 de pentacle, c'est le soutien et l'aide que l'on trouve, que l'on obtient si l'on demande. Alors, avec le chariot, et puis, c'est pas très étonnant, puisqu'on a le chariot dans ce qui va vous aider, c'est-à-dire prenez un peu le taureau par les cornes, allez-y, avancez. Si vous ne savez pas faire et que ça vous stresse, faites-vous aider. Allez, le chariot, on a quoi avec cette carte? On a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, il est tout à fait capable de concrétiser ses idées, ce en quoi il croit, ce qu'il souhaite faire. Donc, là, encore une fois, on vous dit... faites confiance à vos compétences, mettez les choses en route, ça fonctionne, vous savez faire, il faut vous mettre en mouvement, vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc là, ici, le roi de Pentacle vient vous confirmer vos compétences, votre savoir-faire. Vous avez les moyens de mettre en œuvre ce que vous souhaitez. C'est pour ça aussi que le chariot vous conseille d'être ambitieux. Alors avec ce roi de coupe qui vous empêche, on va aller voir... ou qui n'est pas aidant, on va aller voir ce que ça nous dit. A-t-on des indices sur les conséquences, hein, si on suit le... Ah, alors là, je crois que c'est clair. On a le roi de coupe, c'est le même. C'est le même. Ok. Oui, parce que je le précise, hein, pour pas qu'il y ait de confusion, déesse de coupe, dans ce jeu-là, c'est le roi. Sinon, c'est la reine. Hein, donc, il n'y en a pas d'autre qui est sorti, donc vous ne pouvez pas comparer. Mais la déesse ici, c'est le roi. Et ici, on est King of Shells. Donc, on est sur 2 rois de coupe. Très clairement, j'aurais envie de dire que vous pourriez fuir dans les plaisirs, fuir vos responsabilités dans les plaisirs. Il y a quelque chose d'insatisfaisant. Il faut le transformer pour le rendre plaisant et satisfaisant. Si vous fuyez dans les plaisirs pour ne pas prendre le taureau par les cornes et mettre en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre, eh bien, ça n'arrivera pas, vous ne concrétiserez pas et vous resterez tout simplement bloqué dans ce 4 de coupe et de 6 de coupe, c'est-à-dire l'insatisfaction et la nostalgie. Donc, c'est pas le but finalement, hein. On voit qu'il n'y a pas de conséquences particulières, il n'y a pas de conséquences dramatiques à ça, c'est juste que vous ne sortez pas de votre situation. Donc là, vous allez faire jouer votre libre arbitre et vous dire, voilà, soit je ne me sens pas en capacité de mettre en œuvre le chariot et le roi de Pentacle, c'est-à-dire de prendre le taureau par les cornes et de réaliser ce que je souhaite, de mettre mon expérience, mon intelligence, mon savoir-faire au service de la réalisation de ce que je souhaite. Donc je ne me sens pas de faire ça et je décide d'aller dans les plaisirs pour me divertir, pour oublier, pour essayer d'apaiser ça et je ne règle pas ma situation. Ok, c'est une possibilité, hein. Ou bien vous vous dites, ok, je sens que j'ai tendance à aller vers les plaisirs pour éviter de me confronter à ce qui ne me convient pas. Je vais être attentif ou attentive à ça et je vais essayer de voir de quelle manière je peux transformer les choses pour aller vers ce 3 de coupe et ce magicien, c'est-à-dire le renouveau dans la joie et la passion. Ok ?
Bien sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort. Bien sûr que pour régler une situation inconfortable, ça demande toujours des efforts. Hein, mais c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui visiblement. Alors on va aller voir justement avec ce 3 de coupe ce qui se présente. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton se bat pour ce en quoi il croit. Le 7 de bâton est animé par une cause. Alors ça peut être la vôtre, il n'y a pas de souci. On va dire que l'image du 7 de bâton, c'est ceux qui créent des associations pour lutter contre une injustice qui pour eux est insupportable. Et donc c'est l'abbé Pierre, c'est Mère Teresa qui partent voilà, dans des sacerdoces et qui se disent je vais défendre la veuve et l'orphelin. Voilà, c'est le 7 de bâton, c'est vraiment je me bats pour ce en quoi je crois. Et ici, dans l'affectif, l'émotionnel, avec ce 3 de coupe, on voit que vous avez besoin de ressentir la passion. C'est 2 cartes de passion. Déjà, le bâton, on est dans l'enthousiasme, la passion, l'énergie, le feu. Mais le 3 de coupe, c'est quelque chose de... le 3 est un chiffre qui exulte, hein, qui va vers l'extérieur, qui jaillit, qui est créatif. Hein. Donc, si vous voulez, c'est des énergies assez fortes. Et on voit que émotionnellement, vous allez vers ça. Donc, soit... comment dire, soit vous acceptez d'être dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant et vous vivez sur le souvenir d'eux, hein, pour essayer de convoquer ces sensations-là, c'est le souvenir, c'est le fait de vous remémorer quelque chose que vous avez vécu et qui vous procurait ça, qui va vous le procurer, mais bon, c'est quand même globalement insatisfaisant. Soit vous prenez les choses en main et vous transformez ce qu'il y a à transformer pour refaire vivre ça, et on voit bien ici que c'est possible avec le magicien dans le pratique. Allez, on va aller voir justement ce qu'on a avec l'aspect matériel, avec le magicien dans l'aspect matériel. Le 2 de coupe. Alors, intéressant qu'on ait le 2 de coupe dans le matériel. Ça veut dire que, clairement, ça va nous parler d'association, de partenariat, de possibilités de soutien et d'entraide. Vous l'avez aussi ici, le 6 de cristal, pardon. Donc, on a la possibilité d'un nouveau départ à 2 aussi, ou d'un commencement à 2. Donc, comme je le disais, ça peut être une association, ça peut être un couple, ça peut être une amitié, ça peut être, si c'est dans un projet personnel, de loisirs ou autre. En tout cas, ici, on voit bien que dans les faits, on peut unir ses forces. Alors, avec le 9 de bâton, pardon, oula, bah, ce sera celle-ci, hein, elle a sauté. Le 7 d'épée, ok. Alors, on vous dit que vous en êtes à sortir de votre zone de confort, à dépasser vos limites et peut-être à faire les choses aussi un peu pour vous sans les laisser au regard des autres. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de changer, de transformer pour votre mieux-être, vous n'êtes pas obligé, de l'exprimer, de le montrer, de le dire. Le 7 d'épée, c'est vraiment je fais les choses... sans que ça soit su, sans que ça soit vu. Surtout ici, on a... c'est pas un fait... Ça peut pas... Je cherchais si ça pouvait être quelque chose qu'on vous cache, mais non, parce que c'est où vous en êtes, vous, dans votre chemin de vie. Donc, c'est forcément vous qui devez faire les choses plus discrètement, plus tranquillement, sans que ce soit exposé à tout le monde. Et pour cause, 9 d'épée, vous êtes trop heureux aux angoisses que les autres peuvent projeter sur vous. Donc... rien que pour ça, il faut rester discret ou discrète. Allez, valet d'épée, parce que ça ne nous dit pas trop où vous en êtes à la fin du mois, même si on sait que voilà, vous mettez votre intellect au service du potentiel que vous avez à déployer. Ok, et on a la reine d'épée. Intéressant, parce qu'on voit que vous allez cheminer probablement sur cette situation, hein, vous allez réfléchir aux questions que je vous ai posées. Est-ce que je vais fuir dans les plaisirs ou est-ce que je vais me confronter à ce que j'ai à modifier pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et de plus plaisant? Eh bien, il semblerait qu'après avoir eu un temps de réflexion, d'analyse
et éventuellement d'avoir pris des renseignements selon votre situation, comme je vous le disais, eh bien, il y aura des décisions. La reine d'épée, elle tranche, elle décide. Elle met les choses en œuvre. Elle a mis son mental au service de l'analyse et de la compréhension de la situation. Et du coup, elle tranche, elle décide. Oui, elle prend une décision très clairement. Bon, donc il semblerait que vous décidiez de transformer les choses en cette fin de mois et que le mois de juin vous serve à demander du soutien, de l'aide, à prendre le taureau par les cornes et à trouver les infos nécessaires, à essayer de rassurer vos inquiétudes pour pouvoir probablement prendre une décision en fin de mois et acter des choses sur le mois de juillet. Ok, bon, eh ben écoutez les balances, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, qu'il vous aura permis de voir peut-être votre situation sous un autre angle. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.